Au sommaire de ce live, la guerre au Moyen-Orient et un déstockage historique de réserves stratégiques de pétrole. Donald Trump qui cherche des alliés pour sécuriser le détroit d'Ormuz et le premier tour des municipales en France marqué par la percée de LFI et le suspense à Paris. Avec des réserves stratégiques massives de pétrole débloquées depuis hier en Asie et en Océanie. Le déstockage est historique puisqu'il s'élève à 400 millions de barils de pétrole. Annonce faite ce dimanche par l'Agence internationale de l'énergie qui intervient afin d'enrayer l'envolée des prix consécutive au déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Le baril de Brent a en effet bondi de 42% depuis les premières frappes israélo-américaines sur l'Iran. Les pays de l'organisation ont également indiqué que d'autres réserves stratégiques d'or noir arriveraient bientôt sur les marchés mondiaux, puisées en Amérique et en Europe. Depuis la création de l'AIE il y a 50 ans, c'est la sixième fois que cette institution débloque des stocks stratégiques. Du pétrole qui donc ne transite plus par le détroit d'Ormuz, comme vous le savez, en grande partie bloqué par l'Iran. Ce week-end, Donald Trump, en quête d'alliés, a opéré un revirement sur le dossier et lancé un appel en faveur des pays concernés pour sécuriser ce détroit, espérant que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité, a déclaré le président américain. Donald Trump, qui a d'ailleurs discuté de la situation hier avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Cet appel de la Maison-Blanche est en tout cas pour l'heure resté sans réponse de la plupart des pays concernés, mais la France a d'ores et déjà annoncé la préparation d'une mission d'escorte des pétroliers d'Ormuz une fois que la phase intense du conflit serait terminée. Téhéran, comme vous le savez, bloque le détroit en représailles aux frappes américano-israéliennes afin de faire pression sur Washington et de nuire à l'économie mondiale en perturbant le trafic maritime, ce qui fait flamber les prix. On termine avec les résultats du premier tour des élections municipales. Un scrutin marqué par la percée des candidats de la France insoumise, notamment dans les grandes villes. À Paris, Sophia Chikirou se classe quatrième avec un peu plus de 11% des voix, en position de se maintenir au second tour. Devant elle, Emmanuel Grégoire pour la gauche unie surclasse Rachida Dati avec plus de 38% des voix, la candidate LR dépassant à peine les 25%. On retiendra aussi la surprise à Toulouse, où le candidat insoumis arrive en deuxième position derrière le maire sortant Jean-Luc Moudin, le candidat PS n'étant que troisième. Surprise aussi à Lyon, où le maire sortant écolo Grégory Doucet est au coude à coude avec Jean-Michel Aulas, pourtant favori des sondages. Le Rassemblement national, de son côté, poursuit son implantation locale, avec des candidats en position de force dans de nombreuses villes symboliques, comme à Marseille, où Franck Alizio récolte plus de 35% des voix, juste derrière le maire sortant PS Benoît Payan, à près de 36%. Autre résultat marquant pour le RN à Toulon, où Laure Lavalette totalise près de 42%. À Nice, l'UDR, Éric Ciotti et ses alliés du RN distancent très largement d'une douzaine de points son frère ennemi, le maire sortant Christian Estrosi, en dessous de 31%. De son côté, le maire LR de Cannes, David Lisnard, est réélu dès le premier tour avec 81% des voix. À retenir enfin le score confortable d'Édouard Philippe, maire sortant du Havre, en tête avec près de 44%, loin devant son adversaire de gauche. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes dans le rouge. Le CAC 40 s'est replié de moins 0,81% à 7 911 points. La cote parisienne a reflué de moins 1,03% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX a lâché moins 0,6%, terminant à 23 447 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est tassée de moins 0,61%. À Londres, le FTSE a abandonné moins 0,43% et s'établit à 10 261 points. En rythme hebdomadaire, l'indice est resté presque stable, grappillant plus 0,11%. Du rouge également à Wall Street,
où le Dow Jones a perdu moins 0,26%, s'établissant à 46 558 points, et il a décliné de moins 2,48% sur l'ensemble de la semaine, alors que le S&P 500, lui, a cédé moins 0,61% à 6 632 points, et il a fondu de moins 2,41% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il a glissé de moins 0,93% et se situe à 22 105 points. Il a chuté de moins 2,6% sur la semaine. On va passer au prix du pétrole qui ont poursuivi leur envolée la semaine écoulée, avec un baril de Brent qui se négocie à 103,89 $ ce matin et qui s'est propulsé de plus 16,39% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a explosé de plus 15,11% sur la semaine et pointe à 99,35 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1434 $ face au billet vert et accuse une baisse de moins 1,52% sur la semaine. Et on va terminer avec le Nikkei, la bourse de Tokyo qui s'est érodée ce matin de moins 0,13%. Il s'agit du troisième recul d'affilée pour la côte japonaise. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac. À tout de suite.